Retrouvez-nous sur le meilleur blog de Belgique, www.bananakili.skyblog.com. Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. L'ennemi numéro 1 contre lequel on lutte, c'est le moboutisme, c'est Mobutu. Nous avançons, nous allons vers Kinshasa. C'est l'objectif où se trouve la capitale politique, là-bas. Et nous sommes certains que nous irons là-bas, avec vous. Cette idée, celle de renverser le président Mobutu, l'a animé depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, dont il est l'un des héritiers politiques. Laurent Désiré Kabila aura vécu pendant plusieurs dizaines d'années dans le maquis, toujours habité par l'idée de renverser un jour le régime de celui qui symbolisait l'asservissement à l'impérialisme, pour utiliser un vocable propre au mouvement nationaliste de gauche auquel il appartenait. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à celui qui, au cours de l'année 1965, collabore avec le Che Guevara, qui a décidé d'exporter en Afrique la révolution cubaine, en formant les combattants Simba à l'idéologie communiste et aux stratégies de combat de guérilla. L'opération du Che, mandatée par Fidel Castro, est planifiée pour apporter du secours au mouvement marxiste Simba pro-Patrice Lumumba, créer un nouveau foyer mondial de la révolution. Dans un premier temps, les Simba progressent vers l'ouest du Congo. Plusieurs localités importantes sont conquises, Kalieme, Uvira et Kindu. Les Simba vont même conquérir Stanleyville, qui devient capitale d'une éphémère République populaire du Congo. Mais ce succès militaire ne va pas durer bien longtemps. Elle ne va pas résister à l'assaut des paras-belges acheminés par les avions de l'US Air Force. C'est la débâcle. Une défaite qui s'accompagne d'une division au sein des forces de la Révolution. Le Che, frustré, malade de la dysenterie et souffrant de l'asthme, lève le camp quelques mois après avec des survivants cubains. 6 membres de sa colonne sur 200 sont morts. Il repart écœuré, écrit-il, par la tiédeur de ses élèves, voire, je cite toujours, l'indiscipline, les atrocités et la dérive parasitaire des troupes. Laurent Désiré Kabila n'est pas épargné dans ce journal du Che, qui parle d'un homme cordial mais fuyant, trop épris des femmes et d'alcool. Il est jeune et peut changer, mais je tiens à laisser le témoignage de mes doutes profonds sur sa capacité à surmonter ses défauts. Fin de citation. Monsieur Godefroy Chamlezo, vous étiez dans ce maquis avec lui. Était-il surtout intéressé par les femmes, Laurent Désiré Kabila? Bon, intéressé par les femmes, ça doit être un homme. La belle vie, à l'âge de 23 ans, 24 ans, quand on prend les armes, on ne pense pas aux femmes. On pense à sauver l'enfance, qui est le futur du pays. Tout ce que Che Guevara avait dit, je vais le répéter, parce que j'étais à ce côté, non seulement en entrant déguisé, mais jusqu'à la fin, jusqu'au dernier combat. Che a dit ceci: parmi tous les dirigeants congolais que j'ai rencontrés, Kabila, c'est le seul qui a l'étoffe d'un meneur, d'un leader, conducteur de peuple. Et Kabila pourrait être un des plus grands hommes d'État africains s'il s'amende dans certains petits points. C'est même lapidaire, c'est même prémonitoire. Il a dit, il est jeune, il aura le temps de mûrir. Donc la vue de Che Guevara, les phrases lapidaires de Che Guevara que maintenant les gens ont récupérées pour, je dirais, dénigrer Mzé, la phrase de Che Guevara a été récupérée par des opportunistes, et aussi pour la cause, toujours, je ne veux pas être extrémiste, de ceux qui veulent asservir ce pays, de ceux qui voulaient l'avilir. « 24 octobre 1967. Un bateau venu de Kigoma en Tanzanie accoste sur la rive ouest du lac Tanganyika. À son bord, Laurent Désiré Kabila et son armée. C'est d'ici qu'il va diriger la zone opérationnelle du Kivu et du Katanga. Quelques mois après, le 24 décembre 1967, en exil à Nairobi, il crée sa propre formation, le Parti de la Révolution populaire, le PRP, doté de la branche militaire, les Forces armées populaires, les FAP. Ayant à nouveau établi ses bases dans la région de Fizi, il entreprend une reprise en main idéologique, enseignant les 7 erreurs de la révolution Simba. Manque d'éducation politique,
Trop grande dépendance envers l'étranger, négligence du rôle des paysans, tribalisme, manque de discipline, manque de coopération entre les combattants du peuple, absence d'un parti révolutionnaire. Sur le plan militaire, sa stratégie est celle d'une guerre prolongée à la chinoise enracinée en milieu rural. C'est le début de son maquis d'Eva Bora, terre libre, où il s'installe avec sa famille en plein cœur de la forêt. Général Sikatenda Chabani, un des officiers de son armée dans le maquis. Au début, il y avait des personnes qui s'approchaient de Mzé. En 1967, quand ils sont venus entrer dans la Révolution jusqu'en 1969, il y avait 3 personnes à son service, principalement pour lui préparer à manger. Il n'était à l'époque pas encore marié. Il mangeait tout le temps du manioc trempé et de la pâte de farine de maïs. Les personnes qu'il servait s'appelaient Fazini, Assini et Augustin Mugonga. Dans cette zone, ce maquis d'Eva Bora, Kabila règne en maître. Il l'organise en territoire indépendant dont il est le chef. Je suis le colonel Gomania. J'étais un garde du corps du président Kabila. Nous étions 5 gardes du corps. Kabinja Deo, Kapa Nestor, Jean de Dieu, moi-même Gomania et Lukonga Boubacar. Ici, c'était la résidence privée de Mzé. Le lieu de travail que nous appelions commission militaire, c'était ici, derrière. C'était là que vivait toute la population. C'était la capitale de Ewa Bora. Personne ne s'approchait d'ici. Nous, ces gardes du corps, nous nous arrêtions un peu plus loin. Le PRP prélève les frais de fonctionnement sur les récoltes des paysans. En réalité, chaque producteur cède une partie de sa récolte au magasin de la cité agricole. Les règles de vie sont extrêmement rudes. Les cadres du PRP, le Parti pour la Révolution du Peuple, ne peuvent être ivrognes, fumeurs de chanvre, voleurs, menteurs, froussards, tribalistes, orgueilleux ou escrocs. Il faut dire que la population locale, persécutée par la soldatesque de Mobutu, accueille ce rebelle comme un messie, comme le libérateur. Surtout qu'avec ces hommes, ils mettent la main à la pâte, participent aux travaux champêtres, à la réfection des cases, aux côtés des autochtones. Le maquis d'Eva Bora séduit tellement que des hameaux entiers viennent s'installer autour de la zone. Ce qui, naturellement, va faire de lui un personnage que l'on idolâtre presque. Il est Kabila fondateur, Kabila gardien, Kabila lumière et autres superlatifs. Il est le président de la République du parti et de l'Assemblée, commandant suprême des forces armées populaires, patron du département des affaires étrangères. Bien sûr, cela ne plaît absolument pas au président fondateur Mobutu qui mène une guerre sans merci et insidieuse à cette rébellion. Mais Laurent Désiré Kabila vit dans ce maquis avec sa famille. Une famille qu'il protège de tous, qu'il protège contre toute agression et que peu de personnes peuvent approcher, même ceux de son maquis. Colonel Gobagna, un de ses gardes du corps à cette période. C'était difficile d'arriver à la résidence, même pour les militaires. C'était pour sa famille uniquement. C'était là qu'il vivait avec ses enfants. Même les généraux n'y arrivaient pas. Honorine Matiabou. J'étais la nourrice des enfants. D'Hippolyte, Joseph, c'est lui. Kabang Hippolyte, ce sont ses noms. J'ai vécu avec eux durant leur enfance. Même quand ils fréquentaient l'école non loin d'ici, je vivais avec eux. Joseph s'appelait Hippolyte Kabang. Ce sont leurs noms d'enfance sous lesquels je les connais. Laurent Désiré Kabila est intransigeant avec les siens, avec son peuple du maquis. Il est sévère et colérique et ne supporte pas beaucoup la dissidence. Beaucoup de ses camarades justifieront ses coups de sang et ses condamnations quelquefois sommaires par le fait que l'environnement dans le maquis n'est pas vraiment propice à la démocratie ou au débat. Ici, il faut avancer. Il faut un chef qui guide, qui décide. Il faut dire qu'il garde très présent à l'esprit la technique, l'approche chinoise qu'il a connue lors de son séjour en Nankin dans le début de la décennie 60. Pendant ce temps, la lutte du PRP va demeurer ignorée du grand public. Dans les grandes capitales, on ne parle que du maréchal Mobutu qui est sur tous les fronts internationaux. La communauté ne s'intéresse absolument pas à cette rébellion enfoncée dans la brousse contre laquelle les forces armées zaïroises mènent régulièrement des raids. Kabila, qui souhaite un peu plus d'attention, qui veut que l'on parle un peu plus de lui, de son combat, de son maquis, va organiser quelques opérations de choc. Comme en 1974, où pour prouver au maréchal Mobutu que la paix retrouvée dont il se dit le chantre n'est qu'un leurre, il envoie ses troupes assiéger Ouvira. Mais la tentative est un fiasco, comme le raconte un de ses compagnons Moiti. Chose curieuse, le colonel Hassan, à qui était confiée cette grande mission, préféra diriger ses troupes dans le sens opposé, c'est-à-dire à Kassika, opération au cours de laquelle j'ai été enlevé.
À Kassika, il s'est mis à canarder une population civile, inoffensive, sans armes, laquelle ne lui avait opposé aucune résistance. Devant la désapprobation collective de cet acte ignoble, toutes les juridictions confondues le condamneront à mort. Mais le président Kabila, dans sa magnanimité habituelle, compte tenu des faits de guerre antérieurs réalisés par le condamné, a jugé bon de le gracier, commuant ainsi la peine capitale en une déchéance totale de toutes ses fonctions, tant civiles que militaires. Comme d'habitude, Kabila fut remercié en monnaie de singe. En 1975, Hassan Adrien, à la tête d'un groupe de combattants originaires de Maniema, organisa une mutinerie qui coalisa avec les militaires de Mobutu pour attaquer Ewabora. Ce fut une des batailles les plus éprouvantes pour la révolution. Quand j'ai rejoint le maquis en 1974, il n'avait même pas reçu une balle de l'extérieur. Alors, dans le cadre de ses activités, lui permettant d'autofinancer son entreprise révolutionnaire, il a été créé des services de production. Le DECIF, le département économie, industrie et finances, dirigé par Kakosi Saleh. Il regroupait, entre autres, les services des mines, de la pêche, de la chasse, de l'artisanat et de l'art. Les cités agricoles qui pratiquaient l'agriculture et la chasse par piège. Ces organes de production avaient un système de distribution des biens produits au prorata des entités, comme la RSG, la réserve stratégique, les travailleurs, le renouvellement des semences et outils de production, le bureau central d'approvisionnement, et enfin la CMR, la commission militaire révolutionnaire. Toutes ces rubriques avaient chacune un pourcentage bien défini dans la clé de répartition. Chaque entité était à 100% autonome pour sa dotation et la distribuait selon un canevas approprié à tous les concernés de sa branche. La part de la commission militaire était éclatée en deux, l'une allant à l'état-major général et l'autre à l'état-major particulier. Et c'est dans la répartition de la part de l'état-major particulier que le commandant suprême se retrouvait dans ses besoins. D'ailleurs, ces produits n'arrivaient même pas à suffire aux besoins du maquis. C'est ainsi qu'en 1974, pour combler ce déficit, on organisa une opération militaire à Logouchoua, où se situe une exploitation d'or de la Sominki. La rébellion d'Ewabora va revenir de cette expédition avec un beau chargement d'or. Mais cette prise va être complétée par un autre plus audacieux et plus inattendu de la part de Laurent Désiré Kabila, qui désire sur ce coup donner à la fois un écho international à sa cause et revenir à Ewabora avec du cash, avec beaucoup d'argent. Une opération qui fera parler de lui sur le plan international que nous évoquerons la semaine prochaine